Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de freelancing et de YouTube en même temps. Si tu veux, il y a pas mal de gens, pas mal d'abonnés sur la chaîne qui ont à la fois envie de devenir freelance et de lancer leur chaîne YouTube. Et on me demande souvent, voilà, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Est-ce que c'est une bonne idée de faire les deux ou pas? Vu que c'est mon cas, voilà, moi je suis d'abord devenu freelance avant d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Je me suis dit que j'avais quelques conseils à donner là-dessus. Je te parle de ça d'ici quelques secondes. Juste avant ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je le dis souvent, mais ça peut vraiment m'aider. Et si tu trouves la vidéo intéressante, n'hésite pas à la partager. Je te parle de tout ça d'ici quelques secondes, juste après cette toute petite intro. À toutes. J'ai trouvé une petite table pour poser la caméra, c'est parfait. Alors comme je te disais, il y a pas mal de monde qui a envie de devenir freelance et de lancer sa chaîne. Je pense que le point commun dans tout ça, c'est que les gens ont envie de devenir indépendants. Et pour ça, il y a plusieurs moyens en fait. Pour être indépendant, tu peux devenir freelance, tu peux devenir entrepreneur, tu peux monter ta start-up et tu peux aussi vivre de ton contenu sur Internet. Ce sont différents moyens possibles. Le truc, je pense, c'est qu'il faut segmenter. Souvent, le problème, c'est que les gens mélange, si tu veux, voilà, ils ont envie de devenir indépendants et du coup, ils se s'éparpillent dans plein de trucs différents. Ils se lancent à la fois en freelance, ils créent un blog, etc. Moi, si tu veux, avant d'avoir lancé ma chaîne YouTube, voilà, je me suis d'abord lancé en tant que freelance. Et ensuite, j'ai eu le temps nécessaire, j'avais dégagé pas mal de temps pour pouvoir notamment faire de la musique, etc. et lancer ma chaîne YouTube. Quand j'étais salarié, je pense que j'aurais jamais pu lancer ma chaîne YouTube en étant salarié. Si tu veux, je rentrais le soir, j'étais complètement explosé, c'était vraiment impossible, je pense, hein, j'avais pas tenté, mais j'ai pas tenté la chaîne YouTube, mais de créer du contenu le soir. Enfin, ça se fait, mais ça aurait demandé beaucoup d'énergie. Et le truc, c'est que j'avais tenté différentes choses, j'avais tenté de faire un blog notamment, et vraiment, c'était assez compliqué. Je pense que, évidemment, c'est possible, mais voilà, si tu accumules ton boulot, etc., et que tu rentres assez tard en général, et parfois, voilà, en agence de publicité, on travaillait même le soir, du coup, je pense que c'est quand même mieux de dégager du temps particulier que tu vas pouvoir allouer voilà, à ton contenu sur Internet. Et le freelancing, pour ça, c'est vraiment ultra cool parce que, moi, vraiment, avec le freelancing, j'ai réduit énormément mon temps de travail. Voilà, je travaille pas du tout autant que quand j'étais salarié. Enfin voilà, je dis souvent que je travaille beaucoup, c'est le cas, mais c'est vraiment par envie et j'inclus aussi ma chaîne YouTube dedans, si tu veux. Mais enfin, je vois ça comme une passion. Mais en tout cas, ça m'a vraiment permis de dégager du temps pour créer du contenu. Tu vois là, il est, je sais pas, j'ai mis l'heure tout à l'heure sur l'intro et quoi, il est 16h30, un truc comme ça. Enfin, tu vois, donc et je peux tourner ma vidéo alors qu'en temps normal, je serais dans un open space en train de travailler. Donc ce que j'ai envie de dire en général, c'est si l'objectif c'est de devenir indépendant, je pense que le freelancing c'est le moyen le plus rapide pour le devenir. Donc avant de chercher à créer un blog et tout, concentre-toi simplement sur le fait de devenir freelance. Qu'est-ce que ça implique? Quand tu veux devenir freelance, tu as déjà les compétences, tu vois, tu es déjà peut-être développeur, graphiste, enfin voilà, tu sais déjà faire en fait. Et ce que tu dois, du coup, la première chose que tu dois faire, c'est trouver des clients. Tu dois pas apprendre de nouvelles compétences, contrairement au fait de créer du contenu sur Internet. Tu vois, quand tu crées une vidéo, tu dois apprendre le montage, enfin quand tu crées une chaîne YouTube, tu dois apprendre à monter, etc. Moi, ça m'a pris pas mal de temps, donc je suis content d'avoir fait ça avec vraiment des plages horaires beaucoup plus importantes que si j'étais salarié. Donc quand tu es freelance, la seule chose que j'ai envie de te dire à faire, c'est de trouver des clients. Alors, évidemment, il y a une méthodologie, je t'apprends tout ça sur la chaîne, mais c'est beaucoup plus rapide d'atteindre ton objectif. Voilà, c'est beaucoup plus rapide de devenir 100% freelance que de vivre que de son contenu sur Internet. Enfin, je veux dire, voilà, d'un côté, tu as un truc qui peut se faire en quelques petits mois et un autre où ce sera plus du 6 mois, 1 an. Enfin, tu vois, c'est quand même assez différent. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire soit je deviens freelance, soit je crée ma chaîne YouTube ou je crée, bref, mon blog, peu importe. Là, je parle principalement de chaîne YouTube, mais ça peut être aussi un blog, etc. Je pense qu'il faut vraiment procéder par étapes. Et le réel point commun entre ces deux trucs-là, c'est vraiment le fait de devenir indépendant. Souvent, on se dit, c'est plus rapide de lancer... Enfin, je veux dire, je pense que le fait de vivre de son contenu peut paraître plus attirant de prime abord. Tu vois, tu peux te dire, c'est quand même super cool de vivre d'une chaîne YouTube parce que tu peux faire ça n'importe où, etc. Alors que quand tu es freelance, tu vends ton temps contre de l'argent. Alors, attention, tu sais que sur ma chaîne, si tu regardes régulièrement mes vidéos, je t'apprends en fait à ne pas
justement échanger ton temps contre de l'argent. Je procède vraiment par étapes. Il suffit d'être... il y a un moment, il faut être pragmatique, tu vois. Il y a des freelances, évidemment, qui échangent 1 heure contre, je sais pas, contre 30 euros. Enfin, voilà, il y a des gens qui se bradent. Mais tu peux... Enfin, limite, je pense qu'en devenant freelance... Et ce que j'appelle freelance de luxe, tu peux te rendre compte à un moment que tu peux gagner même beaucoup plus d'argent que si tu crées du contenu sur Internet. Moi, je sépare pas les deux, si tu veux. Je suis pas juste en train de me dire, ah ouais, il faut absolument que je vive de mon contenu sur YouTube ou... Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vraiment complémentaire et je vois tout ça en fait comme mon projet entrepreneurial, enfin pas comme un projet, mais c'est un peu c'est mon entreprise, si tu veux. Voilà, moi je suis à la fois consultant web marketing, je crée du contenu sur YouTube. Voilà, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes sommes, etc. Mais ça fait partie d'un grand tout. Du coup, se lancer en freelance ou sur YouTube, voilà, pour moi il n'y a vraiment pas de séparation entre les deux, mais il faut procéder étape par étape. Si tu as envie de résultats rapides, pense au freelancing d'abord, ensuite tu penseras à YouTube. Tu vois, moi sur ma chaîne, je parle à la fois des deux, je te parle de freelancing, mais aussi de YouTube parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde de vivre de sa chaîne YouTube. Mais le truc c'est que pour vivre de sa chaîne YouTube, il faut énormément plus de compétences. Il ne s'agit pas simplement de créer des vidéos. Souvent on se dit, ah bah tiens, je vais créer des vidéos, elles vont être intéressantes et parce qu'elles seront intéressantes, elles vont être virales. Et enfin bref, je veux dire, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il faut apprendre énormément de trucs, notamment le web marketing. Et j'en parle aussi, voilà, sur la chaîne. Je parle de comment avoir plus de vues sur YouTube, etc. Enfin. Et je pense que je vais vraiment développer le sujet aussi. Là, je parle principalement aussi de freelancing parce que je pense que c'est vraiment un truc qui peut te permettre, si tu veux, de respirer. Moi, le truc, quand j'étais salarié, je rêvais aussi, tu vois, de vivre de mon contenu et tout. Mais il y a un moment, je me suis dit, bon, moi, mon objectif, c'est d'être indépendant. Alors, sur YouTube ou via un blog et tout, ça se fait, mais je pense que c'est plus long. Alors je vais être pragmatique. Il faut vraiment que tu te mettes ça en tête. Il faut que tu procèdes par étapes. Donc mets de côté pour l'instant, limite, tu vois, la création de ta chaîne ou autre, et pense à un truc et tu fais que ce truc pendant un certain temps. Et tu te dis, je fais rien d'autre tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Tu vois, je te parlais d'obsession hier dans ma vidéo. Je pense qu'il faut avoir ce côté obsédé. On a tous ce problème-là. Je pense que c'est les freelances, souvent, c'est souvent des créatifs. En général, voilà, il y a beaucoup de graphistes, de photographes et tout. Et je pense qu'un des grands problèmes qu'on a, c'est justement la dispersion. Et tu sais, je t'en ai déjà parlé aussi, le fait d'être généraliste, ou plutôt multipotentiel, tu sais, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je pense que le fait d'être multipotentiel, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, et notamment le fait qu'on a envie de faire pas mal de choses. Et c'est là qu'il y a un risque, en fait. Le risque de se disperser, il est assez important quand on est freelance, parce que souvent, on est créatif, on a ce trait de personnalité-là. Mais du coup, ce côté obsessionnel, il faut vraiment un petit peu il faut vraiment se concentrer sur un objectif à la fois, sinon au final tu n'arriveras à rien. Moi j'étais vraiment confronté à ça pendant longtemps et ça m'a pris du temps pour comprendre qu'il fallait que je fasse un truc, si tu veux. C'est compliqué, des fois, du coup ça peut paraître, au bout d'un moment, ça va peut-être t'emmerder, tu vas te dire bon... Ok, mais il faut vraiment que tu te forces parce que sinon, t'arriveras à rien, tu vois. Tu voudras faire plein de choses, mais t'arriveras à absolument rien du tout. Donc à toi de faire ton choix. Après, tu peux très bien te lancer directement sur YouTube. Moi, c'est pas mon conseil si l'objectif principal c'est d'être indépendant. Parce que voilà, il y a plusieurs degrés d'indépendance. Je pense que tu peux autant gagner en tant que consultant freelance qu'en créant ta chaîne YouTube, mais souvent YouTube attire plus. Voilà, c'est comme ça. Il faut que tu te demandes quel est ton objectif principal. Est-ce que c'est vivre de ton contenu? Est-ce que c'est être indépendant? Et si c'est être indépendant, deviens freelance, tout simplement. Je me répète pas mal, mais c'est vraiment... moi, je sais que c'est vraiment le truc qui m'a fait perdre énormément de temps. À force de « Ah tiens, je vais faire ça, ah tiens, je vais faire ça, ah tiens, je vais faire ça ». Il y a un moment, si tu te canalises pas toi, si tu te bloques pas, si tu te mets pas des contraintes, tu pourras vraiment... t'arriveras nulle part, quoi. Limite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est des mind maps. Tu sais, je sais pas si tu connais le principe, les mind maps, je te mettrai des logiciels, dans la description, je te mettrai quelques exemples de logiciels qui te permettent de faire ça. C'est, en gros, ça te permet de structurer ta pensée, tout simplement. Et moi, j'utilise ça, des fois, pour tout clarifier. Je suis dans telle situation, comment est-ce que j'arrive à telle situation? Voilà. Ça permet de tout mettre au clair, plutôt que de te dire, ah tiens, je vais faire ceci, et peut-être ça, voilà. Et ensuite, tu te perds, et tu te dis, mais comment est-ce que je vais gérer mon temps et tout. Je pense qu'on est énormément à vivre ça. Et voilà, moi, mon conseil, c'est simplement de segmenter, de structurer, de faire les choses petit à petit et de te poser vraiment la question, où est-ce que je veux être d'ici quelques mois? Qu'est-ce que je veux faire? Et si l'objectif, c'est quitter ton entreprise ou de ne dépendre de personne,
tu peux très bien le faire en étant freelance avant tout. Après, tu auras largement le temps pour lancer ta chaîne YouTube. Tu vois, moi aujourd'hui, c'est vraiment très simple. Hein. Enfin, je te l'ai dit, il est 16h30. J'ai simplement à mettre ma caméra, il n'y a personne pour m'embêter. Enfin, c'est très simple et je vais faire le montage après. Et j'ai pas du tout de stress. Enfin, tu vois, quand tu es salarié, c'est très différent. Tu peux te dire, bah, je vais faire ça le soir et tout. Enfin, du coup, tu te pourris un petit peu la vie. Moi, ce soir, si je veux ne pas travailler, je travaillerai pas, tu vois. Voilà, à toi de voir un petit peu quel est l'équilibre que tu veux, où est-ce que tu mets le curseur, mais voilà un peu ce que j'avais envie de te dire là-dessus. Voilà, bref, j'espère que je me suis pas trop répété aujourd'hui, j'espère que c'était un peu mieux qu'hier, parce que hier il y avait quelques longueurs, je suis désolé pour ça, enfin il y a des jours c'est mieux que d'autres. Juste avant de partir, n'oublie pas que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te souhaite une très bonne soirée, je te dis à très vite, demain quoi. À plus.